Artois qui mène au tableau d'affichage 23-13. C'est la fin de ce Flash Info. Le retour à vos conditions de circulation dans un instant. Ce sera juste après la météo. Un samedi 1er octobre automnal avec une alternance de nuages et d'éclaircies et des averses. Beaucoup de pluie dans le sud du pays, on l'a dit, avec 2 départements encore placés en vigilance orange. Le Gard et les Bouches-du-Rhône en raison d'orages localement violents. Les températures, elles, sont comprises en ce moment entre 16 et 18 degrés au nord, entre 18 et 24 dans le sud du pays. Bonne nouvelle, demain, le soleil revient, temps sec quasiment partout. Quelques ondées éparses dans la matinée dans l'extrême nord du pays. Allez, on part tout de suite à Paris en direct du Mondial de l'automobile à la porte de Versailles. Radio Vinci Autoroute, tous au Mondial. Et très belle après-midi à vous tous, bienvenue dans Tous au Mondial. Le live, c'est tous les samedis en direct de la porte de Versailles à Paris entre 15h et 16h30 que l'on vous retrouve pendant toute la durée du Mondial de l'Auto. Radio Vinci Autoroute en live donc, mais aussi dans vos autoradios. Le 107.7, c'est la fréquence sur laquelle vous vous branchez lorsque vous circulez sur autoroute. Et toutes les semaines, dans notre rendez-vous Montez le son, nous vous faisons découvrir des jeunes artistes. Eh bien, Tous au Mondial, le live, c'est le même concept, avec en prime de la musique en live. Navi nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Navi. Bonjour, bonjour. On vous retrouve dans un très très court instant, puisque vous le savez, la priorité sur l'antenne du 107.7, c'est le trafic. Exactement. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. En direct du Mondial de l'automobile. Et mon acolyte pour l'infotrafic en temps réel sur les 4400 km du réseau Vinci Autoroute, c'est Benoît Salio. Bonjour Benoît. Bonjour Perrine, bonjour à tous. Alors il y a pas mal d'informations. D'abord on va faire simple, on va regarder du côté du ciel pour vous qui êtes en ce moment en train de conduire. Vous le voyez, il pleut quasiment partout. Bon, il y a quelques régions un peu épargnées, notamment l'Île-de-France, la région centre où ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais alors ailleurs, par exemple vous nous écoutez à Nantes, vous nous écoutez en Vendée, vous nous écoutez sur la moitié sud du pays, je pense à vous dans la vallée du Rhône, il y a des grosses averses. On part tout de suite, entre autres pour parler de la météo, mais pas que. Dans notre studio d'Avignon pour retrouver Marie Marquet. Bonjour Marie. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors, des difficultés, je le disais, du côté du ciel qui ont des conséquences malheureusement sur la route, sur l'autoroute. Sur l'autoroute A7, en effet, dans la région d'Orange, de fortes pluies compliquent votre voyage cet après-midi dans les deux sens. Ça vous fait même ralentir sur 2 km environ. Après Orange Nord, Piolinck vers Lyon, il y a même une voie de droite qui est inondée. Faites très attention. Privilégiez les 2 voies de gauche au kilomètre 158. Le secteur est sécurisé depuis quelques instants et ça freine après Bolène. La sortie 19 en direction de Marseille, là aussi, sur quelques centaines de mètres. Adaptez bien votre façon de conduire. Ralentissez, augmentez vos distances de sécurité. Et puis, autre information sur la 7 encore, mais au nord de la vallée du Rhône en direction de Lyon, il reste 3 km de ralentissement. Après Vienne Sud, un accident implique 3 voitures sur voie de gauche. Il faut un quart d'heure environ pour passer la difficulté. Enfin à Montpellier, quelques coups de frein au niveau de Montpellier-Est dans les deux sens. Là, c'est pour profiter des grandes zones commerciales de l'agglomération quand vous quittez l'autoroute à ce niveau-là. Merci Marie. On part maintenant à Toulon. Je vous rappelle qu'il y a un accident, 3 voitures accidentées juste après le tunnel de Toulon sur la 57 en direction de Nice. Il n'y a pas de gêne directe, mais bon, on est quand même en sortie de tunnel, donc il faut être particulièrement prudent. Cette information qui me parvient à l'instant, un chevreuil. Ah oui, parfois ça arrive malheureusement. Voilà, il y a des animaux à côté des voies de circulation. Il peut traverser les voies à tout moment, cet animal, dans la région d'Agen, à Agen sur la 62, entre Aiguillon et Marmande. Donc peut-être ce chevreuil. Cet accident maintenant, on va changer complètement de région. On quitte Agen pour partir en région centre. Vous roulez sur l'autoroute A10, l'autoroute entre Paris et Bordeaux. Après la sortie 16, mer, kilomètre 146, il y a un accident impliquant 2 véhicules. Il y a une voiture sur la voie de gauche et un poids lourd un peu plus loin sur bande d'arrêt d'urgence. Donc une voiture sur les voies, sur l'A10 en direction de Tours et de Bordeaux vers le sud-ouest, kilomètre 146. Enfin, 2 informations. À Bordeaux, on pense à vous. Ça s'améliore sur les derniers kilomètres de l'autoroute A10 avant de rejoindre la rocade bordelaise. Je vous rappelle qu'il y a une manifestation de motards en colère. Alors les 400-500 motards, ils sont sur la rocade, mais bon, il y a un bouchon derrière. Donc ça coince encore un petit peu sur les derniers kilomètres de l'A10, de la Patience dans ce secteur. Et puis enfin, une dernière information, et c'est notre invité Navi qui va vous la communiquer. Je me prends pour un présentateur. Alors, prenez garde sur l'autoroute A11 en direction de Paris. Il y a 2 cônes qui ont été signalés, donc il faut faire attention sur la bretelle de sortie numéro 1, nommée AB.
Bliss. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Oui, bah, c'est très exactement, clair. des cônes C'est du parfait, côté attention. d'Ably, Voilà. dans la bretelle. Merci. Merci beaucoup. Navi, merci Benoît. N'hésitez pas à nous interrompre si besoin. Bien sûr, priorité au trafic sur l'antenne du 107.7. Radio Vinci Autoroute, En direct du mondial de l'automobile. Et oui, on voyage quand on écoute Radio Vinci Autoroute. Vous l'entendez dans ces points trafic, beaucoup de destinations. En l'occurrence, la destination de cette émission, la provenance, c'est la porte de Versailles à Paris en direct du mondial. Tout ce mondial de live avec vous, Navi. Eh oui. Talent avec un T majuscule. Oh, bah, c'est bien gentil. J'ai envie de le dire comme cela, oui, parce qu'on se connaît un petit peu. Le public également vous connaît. Alors vous avez la possibilité, bien sûr, de voir ce qui se passe au niveau de ce studio de Radio Vinci Autoroute. Nous sommes dans le hall 2 porte de Versailles. Alors ça, c'est pour tous les visiteurs qui vont venir au salon durant toute la quinzaine. Et puis il y a notre chaîne YouTube, la chaîne Radio Vinci Autoroute, avec le lien qui se trouve sur notre site internet. Branchez-vous et regardez-nous. Navi, donc, votre musique, juste pour nous rafraîchir la mémoire, eh bien c'est ce titre, j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. J'écoute du Miles Davis, le titre qui vous a fait connaître au grand public. Vous allez nous l'interpréter dans quelques instants en live ici. On l'a beaucoup et on le passe toujours d'ailleurs sur Radio Vinci Autoroute. Navi, je le disais, on se connaît un petit peu. En fait, on s'est déjà vu. Il faut qu'on raconte à nos auditeurs. C'était il y a un petit peu plus d'1 an. Vous étiez venu pour une autre émission spéciale. Alors, complètement différente de celle-ci. Mais j'ai vraiment besoin que vous nous racontiez cette expérience que vous avez vécue à nos côtés. On s'était retrouvés sur une aire d'autoroute non loin d'Orléans, je crois. Exactement. Avec Amandine Bourgeois et on avait fait une émission délocalisée là-bas. On avait chanté. C'était vraiment très cool. C'était vraiment très rigolo. Chanter sur une aire Et d'autoroute. oui, c'était la première fois et pour le moment c'est la dernière. Donc j'espère que vous m'inviterez une prochaine fois. Ah mais avec grand plaisir, comme toujours. Oui, opération et expérience insolite. Même si vous, Navi, finalement, vous avez l'habitude de chanter partout parce que votre guitare, elle ne vous quitte pratiquement Ouais, jamais. Pas souvent. Moi je dors pas avec encore, mais oui, je l'ai souvent sur le dos. Pas très loin, en tout cas. Quand on s'était vu, vous nous aviez raconté un petit peu vos souvenirs de route enfant avec vos parents à l'arrière de la voiture. Est-ce que récemment vous avez effectué un trajet sur autoroute ou ailleurs, en tout cas en voiture? Et si oui, lequel? Et il y a pas si longtemps, pendant les vacances, je suis parti à Bordeaux avec une équipe de potes et on a pris une voiture, mais on était en covoiturage. En mode covoiturage. Vous étiez passé par une plateforme de covoiturage ou Oui, c'était vrai? et genre la veille quoi. En fait, on a pris c'était un blablacar au dernier moment. Ouais. Et c'était drôle parce que ce qui est drôle, c'est que tu rencontres des gens quoi. Donc des fois. T'as des gens qui veulent pas parler et en l'occurrence le gars en question était très sympa. Le conducteur? Oui, il nous a Ouais. pris pour des fous à la fin, mais voilà, on arrivait. Parce que vous étiez 3 contre 1? On était 4 contre 1. 4 contre 1, oui d'accord, la voiture était pleine effectivement. Et oui, alors donc dans ces cas-là, vous vous dites, moi je suis chanteur, je fais un petit peu de scène. Non, pas du tout. Bon, on en vient à en parler, mais c'est pas, voilà, je donne pas ma carte de visite avant, ça vaut pas le coup. Et chanter en voiture, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, je le faisais avant quand j'étais plus jeune, je cassais les oreilles de mes parents. Mais j'ai pas encore le permis donc je chante pas. Non. Ah vous non plus parce que Enéa qui était là tout à l'heure n'avait. D'accord. Et le permis, ça vous manque pas de pas avoir le permis? Et je me dis que conduire à Paris c'est quand même un défi que se lancent beaucoup d'automobilistes donc je laisse ça aux autres pour le moment. Mais je le passerai sous peu, j'espère. C'est ça, c'est qu'en fait votre vie aujourd'hui autour de la musique elle se centralise du côté de la capitale. À la base de toute façon vous êtes banlieusard, exactement, de région parisienne. Il y a cet album Navi, Tout se donner, il est disponible depuis le mois de juin et puis donc cette chanson J'écoute du Miles Davis, voilà, c'est comme je le disais la chanson qui vous a propulsé. Ouais, c'est vrai. Il est question de rupture en fait dans ce titre. Oui, c'est pas gay, faut pas se fier au titre en fait. Non, c'est ça en fait, on a voulu avec mes équipes parler d'amour, c'est original. Ça vous va bien, remarquez. Et à la fois, je pense que peu importe nos vies, nos histoires, quand on n'est pas bien, on écoute des chansons. L'idée c'était de rappeler mes influences jazz en parlant d'amour. Donc j'écoute du Miles Davis, j'en fais pas, je suis pas jazzman mais j'en écoute. Les influences donc de quand vous étiez plus jeune, ça fait partie d'un des styles de musique qui vous a porté un peu? Le jazz en partie, le rap, énormément d'autres styles, la musique classique. Je pense que c'est aussi la force de la musique, c'est qu'elle est large et qu'on peut y trouver du bon un peu partout. Donc vous distillez toutes ces influences dans votre musique, dans votre touch? Pas forcément en fait.
En live, c'est plutôt là que tu expérimentes des choses. L'idée, c'était de faire un album de pop en français avec des guitares, avec des kicks plus électro, essayer de trouver le juste milieu entre une musique qui fait bouger, une musique qui fait un peu plus réfléchir. Mais pourquoi pas pour les prochains albums, les prochains projets, ajouter des petites couleurs différentes encore. Et puis il y a une reprise aussi dans cet album d'un titre de Zaz. Ça peut surprendre comme ça, Ébloui par la nuit, mais là aussi vous l'avez complètement remasterisé, mis à votre sauce. Ouais, j'ai voulu l'emmener autre part. Une bonne chanson, on peut en faire ce qu'on veut en fait. L'idée c'était de mettre le texte en avant en mettant très peu de choses dans la prod de la chanson, donc il n'y a pas beaucoup d'instruments. Et voilà, une bonne chanson, tu en fais ce que tu veux. On a voulu la reprendre un peu plus électro. Et j'espère qu'on a réussi. C'est comme ça qu'a débuté votre carrière d'ailleurs, en reprenant des titres sur internet, titres Exactement. que vous chantiez à la base pour votre sœur qui était en Australie, c'est ça? Ouais. Et c'est fou cet internet aujourd'hui pour tous les jeunes artistes qui nous écoutent ou leurs parents qui subissent les répétitions dans les chambres. Tout passe par internet, c'est un peu l'impression qu'on a. Oui, en partie, mais j'ai encore l'impression qu'on peut sortir du lot d'une autre manière. Quand même encore. Il y a énormément de chanteurs, de chanteuses qui sont dans des petits bars, il y a des tremplins de musique qui se font encore. Le net, ça permet de te montrer à plus de monde peut-être d'un coup, mais tu peux aussi poster plein de vidéos et on ne te verra pas. Oui, c'est ça. Comme en poster une et plus en poster ça, et plus être suivi derrière. Il y a aussi des coups de chance, il y a le feeling, on l'appelle comme ça. Si tu as le feeling, tu pourras sortir un peu du lot, même sans être sur internet. Et vous, c'est la chance, c'est le feeling Je crois. Ouais, une bonne étoile. Pour le moment, elle me suit, donc tant mieux. Mais voilà, faut pas se reposer sur ses acquis. Et je travaille encore. Très bien. Je ne suis pas arrivé. On va vous retrouver dans quelques instants en live. Vous connaissez la scène, vous avez fait notamment pas mal de premières parties d'artistes comme Tal, Christophe Maé, Kenji, Louane. En l'occurrence, quand on vient sur une première partie d'artistes et de noms, c'est pas si simple de se faire une place. Non, c'est pas simple, mais à la fois, tu n'as pas le choix parce que t'as 30 minutes. Parce que c'est toi. Non, et bien le truc, c'est que t'as 30 minutes pour que les gens se souviennent de toi. Ça vaut pas le coup d'arriver, d'être mal à l'aise et d'être dans son coin. Ouais. Faut que tu proposes tes chansons aux gens. Et donc oui, la seconde d'avant, t'es pas bien et tu cherches la sortie. Mais finalement, voilà, une fois que je suis sur scène, je sais que j'ai ma place. Et la plupart du temps, on a vraiment énormément de bons retours. Et c'est des beaux défis à se lancer. Ouais. Et vous ressentez l'effet derrière, plus de likes Facebook, plus d'abonnés Instagram, enfin c'est des choses comme ça. C'est un bel indicateur et à la fois c'est des gens que tu recroises sur d'autres plateaux, d'autres promos, ils te font ah mais je t'ai vu en première partie d'un tel ou d'un tel. Ça c'est sympa. Et oui c'est géant et tous les artistes pour qui j'ai fait les premières parties c'est vraiment des gens simples et ouverts et on arrive à discuter, c'est pas juste tu fais la première partie parce que et c'est les stars comme ça. derrière, oui bien sûr. C'est une belle aventure humaine. Un beau partage. On va en tout cas vous écouter donc en live dans un très très court instant. Je vous laisse aller vous installer Navi au bout de cette estrade. Je vous rappelle que vous pouvez voir, observer Navi, le regarder d'un petit peu plus près via la chaîne YouTube Radio Vinci Autoroute. Et puis nous on fait un point trafic. En attendant, on vous retrouve juste après Navi. Radio Vinci Autoroute, l'infotrafic. En direct du mondial de l'automobile. Benoît, vous l'aurez compris, Navi ne sera pas là pour vous soutenir dans ce point trafic. En l'occurrence, je vous laisse je vais y arriver. Énoncer les difficultés qui attendent nos auditeurs. Bien, alors on va commencer par cet accident. Un accident en région centre. Vous roulez sur l'autoroute A10, l'autoroute entre Paris et Bordeaux, en direction du sud-ouest. Donc en direction notamment de Bordeaux, en région centre. Vous allez passer Orléans. Orléans, c'est facile, il y a plein de pancartes Orléans. Et puis vous allez faire 30 km. Et kilomètre 146, je vous rappelle qu'il y a une voiture accidentée sur la voie la plus à gauche. C'est une autoroute à 3 voies. Sur la voie de gauche, il y a une voiture. Je sais que les pompiers sont arrivés sur place il y a quelques minutes. On vous demande donc bien sûr d'être attentif parce que vous ne roulez que sur 2 voies au lieu de 3 voies habituellement. Donc une voiture sur voie de gauche, puis un poids lourd un peu plus loin sur l'A10 en direction du sud-ouest au kilomètre 146. On part tout de suite rejoindre Marie Marquet depuis notre studio d'Avignon. Marie, vous nous parliez tout à l'heure de conditions météo difficiles, d'accidents, bref, où en sommes-nous ? Alors Benoît, ça reste difficile sur le front de la météo, notamment dans la région d'Orange, dans la vallée du Rhône, dans les deux sens, de très très fortes pluies. On vous parlait de ralentissement dans les deux sens. Les ralentissements sont en train de se résorber, mais attention, il y a des voies gorgées d'eau, des chaussées détrempées, notamment une voie de droite inondée en direction de Lyon au niveau du kilomètre 158. C'est après Orange Nord Piolin que la sortie 20, donc sur l'autoroute A7. Faites attention à cette météo, surtout en Provence en ce moment. Et puis au nord de l'A7, il y a quasiment 1
quart d'heure d'attente après Vienne Sud, sortie 11, pour rejoindre Lyon et partir en direction du Nord et de Paris. En raison de 3 km de bouchons à hauteur d'un accident, 3 voitures sont toujours sur voie de gauche au niveau du kilomètre 29. Il reste les 2 voies de droite pour passer. Voilà, Benoît, les principales difficultés dans le sud-est où vous nous écoutez. Merci Marie, vous parliez de conditions météo délicates et notamment en Provence. Il pleut également sur la façade atlantique, il pleut par exemple pour vous qui êtes dans la région de Toulouse, il pleut également dans la région Méassy centrale. Bref, c'est vraiment un samedi pluvieux. On a l'impression pour nous qui sommes en ce moment en direct du Mondial de l'Automobile à Paris qu'il n'y a qu'en région parisienne que le ciel est plutôt clément. Tant mieux pour nos auditeurs franciliens. Pour terminer ce point trafic, on part tout de suite dans notre studio de Cannes pour retrouver Christophe Cherchour. Bonjour Christophe. Bonjour Benoît, bonjour Paris. Effectivement, dans le Var, dans la région de Toulon, il y a du monde comme tous les samedis après-midi autour de la zone commerciale de la vallée du Var, très prisée sur l'autoroute A57 en direction du centre-ville, 2 km de bouchons, un temps de traversée estimé entre 10 minutes et un quart d'heure entre la Bigue et le tunnel de Toulon. Et je vous le confirme, côté météo, ça va beaucoup mieux dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, et ça commence à s'améliorer dans les Alpes-Maritimes également. Oui, la preuve en est, la vigilance orange Météo France vient d'être levée dans les gares et les Bouches-du-Rhône, donc comme quoi ça s'améliore. Enfin, peut-être le ciel va se dégager. Radio Vinci Autoroute, merci beaucoup Benoît. 3 studios, le trafic en temps réel, c'est ici et nulle part ailleurs, 24 heures sur 24. Radio Vinci Autoroute. Tous au mondial. Le live. Et c'est un très 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 beau studio que nous avons ici, porte de Versailles à Paris. Et en l'occurrence, il accueille Navi pour un live en public. Bonjour à tous et merci d'être là. Le live Navi en l'occurrence. Navi, on commence avec J'écoute du Miles Davis, hein, c'est ça ? Allez, c'est parti. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça, tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'inflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, ma peine c'est pas du toc, des larmes de crocodile en fond herbé en coque. Donne-moi de tes nouvelles, si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Allez tout le monde. Et le temps passe, on s'inflige des supplices, puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'inflige des supplices, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan de chrysanthème, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Bon, ça va ou pas? Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'inflige des supplices, puis on se lasse.
Bravo Navi. Il s'appelle Navi. Merci. J'écoute du Miles Davis. Le public est un petit peu frileux, je trouve. Ouais, parce qu'il y a du monde, mais il n'y a pas trop de bruit. Est-ce qu'il y a du monde au salon de l'auto là? Ah, tout de même. Bon, vous pouvez vous approcher pour le deuxième titre de Navi. L'album s'appelle Tout se donner et ce deuxième titre, c'est Turbulence. C'est à vous, Navi. Je comate sur ma comète. Tu me laisses des promesses obsolètes. Dans l'ambulance on danse. Baiser volé à la sauvette. Un amour parallèle. Je me noie dans tes yeux caramel. En zone de turbulence. On danse, n'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Le ragoût et la scène. Parasite ma boîte crânienne. Veux qu'on se souvienne. J'aime quand tu dors dans mes habits. Quand tu devines ce que je n'ai pas dit. Sur les civières on pense. Des blessures infinies. Une rupture animale. Dire adieu à l'horizontale. En zone de turbulence. On danse. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Ragoler la scène. Parasite ma boîte crânienne. Vu qu'on se souvient. Vu qu'on se souvient. Bon, je vois beaucoup de téléphones, mais est-ce qu'on peut faire taper des mains comme ça ou pas? Allez. Non, ça marche pas. Hein. Ah, si, quand même. Que restera-t-il de nous? Des parfums, des images. Je verrai toujours à travers les foules ton visage. Ton visage. N'oublie pas de m'oublier. Un jour sur deux on s'aime. Une nuit sur deux je traîne ma peine. N'oublie pas de m'oublier. Et ragoler la scène. Parasite ma boîte crânienne. Vu qu'on se souvient. Merci Raphaël. Merci Radio Nancy. Merci au Salon de l'Auto. Merci à tous de votre attention. Et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, Navi surtout. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre. Finalement, seuls les enfants sont restés imperturbables puisqu'ils sont juste derrière nous en train de s'essayer au circuit pédagogique avec leur petite voiture. C'est savoureux de regarder parce que la musique leur faisait ni chaud ni froid. Merci en tout cas vraiment Navi. Merci à vous. Je remarquais, vous disiez, je vois beaucoup de téléphones et pas trop les mains levées. Alors le téléphone est un fléau au volant mais finalement aussi dans les concerts. Parfois, je pense qu'on peut aussi garder des souvenirs juste visuels. On n'a pas besoin voilà, de... Ouais. c'est ça, et pas Mais à la fois forcément, ça se comprend. Oui, non, puis ça permet, c'est normal. comme vous dites, de garder et de se re-regarder les vidéos derrière. Et il faut aussi vivre les instants. Je suis d'accord avec vous, Navi. Merci. Il y a justement de plus en plus de live maintenant qu'il y a l'album. Forcément, est-ce qu'il y a une tournée qui se dessine? Comment ça se passe? Alors, il y a une petite tournée. Là, on a fait une date à Paris dont on a eu vraiment énormément de bons retours. Une première date parisienne qui va enchaîner sur quelques dates. Pour le moment, quelques dates en province. Donc là, j'ai une date dans le Nord, j'ai une date dans le Lyon, je crois. Tout ça, ça va se décanter. Et puis il y a d'autres projets. Il y a une petite surprise qui va arriver là très vite. Et mais vous allez nous en parler. Enfin, en tout cas, revenir pour nous en parler. Mais j'espère que. Il y a intérêt. De toute façon, vous avez votre carte de membre Radio Vinci Autoroute. Mais donc, on se connaît tous depuis l'enfance. Tellement fidèle, c'est ça, Navi. On va,
pas tarder à se dire au revoir. J'avais encore 2-3 petites choses à vous demander, mais là ça me revient plus. Voilà, vous m'avez troublé. Je crois que c'est votre regard, vos regards peut aussi bleus se raconter des blagues. Est-ce que vous avez une blague? Non, j'ai pas de blague. J'ai pas de blague. Non, des blagues nulles, donc ça vaut pas le coup. Bon, 16h27. De toute façon, merci. Voilà, si il y a les dates des concerts sur le site internet de Navi. Voilà. Il y en a un quand même. Oui, il y a un site internet, il y a une page Facebook, un Instagram, un Snapchat, un Twitter. On est partout. Il y a tout ça. Et voilà, il y a plein d'actu, il y a plein d'infos, il y a des photos de mes chats, des photos de mes concerts, des photos de mes potes. De vos chats? Oui. Vos partenaires de vie, donc les chats. C'est ça. Et il y a même, je crois, une photo où je suis avec ma trottinette parce que j'ai pas le permis, mais la trottinette. La fameuse. Retrouvez toutes mes actualités là-dessus. Une très belle route, Navi. Merci à vous aussi. À l'écoute du 107.7, en tout cas quand vous êtes sur le réseau Vinci Autoroute. À 16h, passé de bientôt 28 minutes. Je vous remercie à tous d'avoir été avec nous. Prochaine émission en direct de la Porte de Versailles. Ce sera lundi depuis ce mondial de l'auto. Charlotte Latour recevra Paul Belmondo, notre prochain invité. Puis ne manquez pas non plus le déjeuner du mondial. Ça, ce sera lundi midi. Voilà, pour moi, je vous souhaite un très très bon week-end. J'ai été ravie de passer cette journée avec vous. Merci à tous de votre fidélité au 107.7. Il est 16h, passé de 28 minutes. Et dans quelques instants, place au trafic en région. Bon week-end. Le mondial de l'auto, c'est avec Radio Vinci Autoroute tous les jours en direct de la Porte de Versailles. Rendez-vous sur notre stand Hall 2.2 pour assister à nos émissions en direct, au showcase et tenter votre chance pour gagner chaque jour une tablette Samsung Galaxy Tab A, des porte-clés lampes et stylo pad avec notre partenaire sécurité Eurorépar Car Service.